kaka libanga oyo. Une petite pierre. Libanga ya moke boye. Tu es Eboma. un géant. Elombe boye. Est-ce que tu es raison? Ozo okanisa pena malamu. Oui. Awi yo. Et il leur a dit. Mais alors na bango. On lui a posé, qu'est-ce qui te donne ce courage? Nini ezo peso pena makasi oyo. Il leur a dit. Alors na bango. Quand j'étais en train. Alléluia. De paître les troupeaux de mon père. Wana wale kolesa ba meme ya papa na ngai. Un ours Ngombolo est venu ayaki attraper l'agneau. Ayaki kokanga mwana ya meme. Je n'ai pas laissé cet ours. Natikaki ngombolo wana te. Je l'ai suivi. Nalandaki ye. Je l'ai attrapé. Nakangaki ye. Et j'ai retiré l'agneau. Bongo na botoaki mwana meme. J'ai tué l'ours. Nabomaki ngombolo wana. C'était passé. Elekaki. Un autre jour. Mokolo mosusu. Un lion Kosi est venu. Ayaki. Il a encore pris l'agneau. Azwaki lisusu mwana mpate ya tata na ngai. Je ne l'ai pas laissé. Natikaki ye te. Je l'ai suivi. Nalandaki ye. Je l'ai attrapé. Nakangaki ye. Et puis je l'ai brisé. Nabukaki ye mbanga. J'ai retiré l'agneau. Nabotoaki mwana meme. J'ai tué le lion. Pe nabomaki nkosi. Et il a dit à Saül. Alobeli Saïlo. Le même Dieu. Alléluia. Kaka nzambe moko. m'a donné la puissance. Oyo apesanga makasi. De tuer le Nguya ya koboma ngombolo. Le même Dieu. Nzambe bobe moko. M'a donné la puissance. Oyo apesanga nguya. De tuer le Ya lion. koboma nkosi. Le même Dieu. Kaka nzambe moko. Donnera la puissance. Akopesanga nguya. De tuer Goliath ya koboma Goliath. Le même Jésus qui vous a guéri de la malaria. Le même Jésus qui vous a accordé la réussite à l'école. Il est le même Jésus qui vous donnera du travail. Alléluia. La foi vient par expérience. Voyez, ce que Dieu a fait pour vous, ne minimisez pas. Il est capable de faire plus que ça. C'est le même Dieu. Il ne change pas. Est-ce qu'il y a un David ce matin? Quel que soit votre problème, écoutez, déclarons tous, je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Je suis vainqueur. Écoutez, Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de votre déclaration. Il n'y a rien que vous avez comme obstacle. Il va rester comme ça. Au nom de Jésus-Christ, nous brisons tous les obstacles. Soyez libres. Déclarons tous, je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Oui, parce que toutes les armes de Satan, nous les avons détruites. Je vois l'incrédulité s'enfuir. Je vois la peur s'enfuir. Et je vois l'esprit de foi s'installer dans le cœur de chacun. Vous êtes libre. Vous êtes heureux. Et vous acclamez pour le Seigneur Jésus. C'est lui le souverain sacrificateur de notre génération. Voyez. Et puis, David a dit, je dois le tuer. Et d'ailleurs, vous êtes allé plus loin pour il est écrit dans notre loi que celui qui bénira Israël sera béni. Et celui qui maudira Israël sera maudit. Cet homme est déjà maudit. Pourquoi vous laissez sur ses épaules? Il faut qu'il meure. Il a dit aujourd'hui même, il va mourir. Et il a pris ces trois choses.
Parce que Dieu est parfait en trois. Pour vaincre, vous n'avez pas besoin de beaucoup de choses. Non. Vous n'avez pas besoin de beaucoup. La première chose que vous devez avoir, c'est la parole. Alléluia. Oh, Frère Branham dit que l'épée symbolise la parole. Partout où vous voyez l'épée, c'est un symbole de la parole. Quand Dieu a placé l'épée dans la main droite de Branham, ça signifie que Dieu a placé la parole dans le cœur de Branham. Parce que l'épée symbolise la parole. Oh, est-ce que quelqu'un croit ça? Et la deuxième chose, c'était les pierres. Les 5 pierres, Branham explique que c'est le symbole des 5 lettres qui composent le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est un nom puissant. Il n'y a pas un nom comparable au nom de Jésus. Que ça soit au ciel, que ça soit sur le ciel, que ça soit en dessous. C'est le nom qui est au-dessus de nom. C'est pourquoi Frère Branham dit que toute la famille au ciel s'appelle qui? Jésus. Et toute la famille s'appelle qui? Jésus. Voyez, Jésus, c'est notre nom familial. Écoutez l'Église Tabernacle. Notre nom familial, c'est Jésus. Ne minimisez pas son nom. Voyez, le général a 5 étoiles. C'était la deuxième chose. Le nom. Voyez, la Bible dit que le nom de l'Éternel est une tour forte pour ceux qui le possèdent. C'est un lieu de retraite. Les justes ne manquez pas le nom du Seigneur. Voyez, mais maintenant, la troisième chose, c'était la fronde. C'était une peau. Alléluia. J'aime ça. C'était la peau d'un blaireau. Alors il mettait maintenant la pierre sous la peau. Il a dit pour que ça tue avec précision, il faut que ça soit sous la peau. Écoutez bien aimé, vous avez la parole, c'est très bien. Vous avez le nom, c'est très bien. Mais ayez aussi la peau. Alléluia. Et prenez les pierres, placez-les dans la peau. Le Jésus que nous adorons aujourd'hui, ce n'est pas le Jésus de n'importe qui. Ce n'est pas le Jésus de Tony Kafuta. Le Jésus que nous adorons aujourd'hui, ce n'est pas le Jésus de Marcelo. Le Jésus que nous adorons, c'est le Jésus de Branham. Prenez Jésus, mettez-le sous la peau de Branham et vous verrez la gloire de Dieu. Je me sens religieux. Ne laissez pas Jésus dehors. La pierre dehors, elle ne va pas faire l'effet. Alléluia. Parce que les dégâts vont dépendre de la main qui tient la fronde. Alléluia.
Même l'épée à elle-même. Vous avez l'épée. À elle-même. Est-ce qu'elle fera quelque chose? Nous la mettons ici. Et puis personne ne touche cette épée. Ça va faire des dégâts. Non. Pour qu'il y ait des dégâts, il faut une main derrière l'épée. Alléluia. Les dégâts vont dépendre de la puissance qu'il y a dans la main. Derrière l'épée. La puissance est grande. Les dégâts seront grands. Et je vais vous dire une chose ce matin. Moïse était la même puissance. Et aujourd'hui, Branham est la même puissance. Alléluia. L'épouse est la même puissance. L'épée fera des dégâts lorsqu'elle est en vous, dans l'homme. C'est alors que ça produit des dégâts. Voyez. Alléluia. Et vous avez compris les trois choses. Ne les manquez pas. Ne les manquez pas. La parole qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et puis le nom. Pas le nom de n'importe qui. Le nom du Seigneur Jésus-Christ. Vous l'avez. Et puis la troisième chose, la peau de blaireau. Où vous allez placer les 5 pierres pour créer des dégâts. Voyez? Et ayez ça. Est-ce que quelqu'un a ça? Oui, il faut en avoir. Voyez? Et quand il a fait ça, il a réussi. Est-ce que vous savez qu'il a réussi? Voyez-vous? Il a réussi. Et il s'est avancé. Et puis il parlait. Quand vous approchez le diable, ne restez pas silencieux. Parlez. Parce que vos déclarations vont s'exécuter. Comme si c'est Dieu lui-même qui les a fait. Et il s'avançait. Et il disait, toi, l'incirconcis, un Philistin, il défie le peuple de Dieu. Écoute, aujourd'hui même, je vais te tuer. Ta tête ne sera plus sur ton épaule. David était certain de Dieu. Il savait que Dieu était avec lui. Il s'avançait. Et quand Goliath a regardé, il dit, mais vos peuples, l'ennemi, l'adversaire que vous m'avez envoyé, c'est celui-ci. Enfant. Et puis il est seul. Il n'a rien. Comment ça? Vous réfléchissez très mal. Envoyez-moi des militaires. Il ne faut pas faire des blagues comme ça. Goliath lui disait, ce ne sont pas des blagues. Aujourd'hui, c'est le dernier jour d'existence. Il s'avançait. Il a dit, oh, et toi, je vais prendre seulement ma flèche. Je vais te piquer. Je vais te présenter aux oiseaux. Et puis les oiseaux vont te bouffer. Je vais remettre mon épée. Et David lui a dit, tu es menteur. Si le diable vous parle, lui, tu es menteur. Voyez, n'acceptez pas. Il s'est avancé. Et il a pris sa pierre. Il l'a mis dans la fronde. Il a tiré. Quand il a lâché, Frère Branham dit que David n'avait pas la force par lui-même de tirer une pierre qui puisse tuer Goliath.
Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dieu voulait seulement que David fasse le premier pas. Et le reste, c'est Dieu qui a pris le contrôle. Que Dieu a pris cette pierre, il l'a orienté. Il était au sommet de la montagne. Cette pierre est montée au sommet de la montagne. Et puis elle ne pouvait pas toucher au ventre. Il ne va pas mourir. Il faut que ça soit sous le feu. La pierre est venue. Et puis sur place, Goliath est mort. Il est tombé. David s'est avancé. Il a dégainé son épée. Et il a coupé la tête de Goliath. Il a pris son épée. Il a introduit. Il a soulevé la tête de Goliath. Il a montré aux Philistins votre combattant n'est plus. Elle est tuée. Écoutez, vous êtes des vaillants. Voyez, soyez certains du Dieu qui est avec vous. Et tout est possible. Il n'y a rien qui vous sera difficile. Que ce soit la maladie, rien du tout. Vous serez plus que vainqueur. Est-ce que quelqu'un croit ça? Oui. Croyez. Si Dieu a fait ça pour David, il est capable de le faire. Voyez, il est capable de le faire. Quelle que soit votre situation. Dans la plupart des fois, c'est vous qui faillissez. Mais la parole de Dieu ne faillit pas. La parole de Dieu ne faillit pas. Le frère peut nous balancer un message intitulé La rédemption dans sa totalité, dans la joie. Vraiment, je me sens bien. Et aujourd'hui, c'est le jour où nous avons reçu la rédemption dans sa totalité et dans la joie. Voyez-vous? Est-ce que quelqu'un croit? Au paragraphe 27. C'est un message qu'il a prêché en 1954. Exactement le 30 mars. Maintenant, le prophète dit ceci. Et puis, il y en a beaucoup parmi vous. C'est ça le conseil que le prophète nous donne. Et prenez le conseil des prophètes. Il y en a beaucoup parmi vous, mes amis, qui prient, qui jeûnent, mais qui ont peur de prendre possession de l'objet de leur prière. C'est quelque chose qui dérangeait beaucoup Frère Branham. Et puis c'est réel. Il y a beaucoup de gens qui prient. Même dans notre église. Il y a quelqu'un qui jeûne chaque semaine. Et il prie. Mais Branham dit, il a même la foi pour la chose pour laquelle il a prié. Mais pourtant, il n'obtient pas la chose. Branham dit, le problème, ce n'est pas le manque de prière, ce n'est pas le manque de jeûne, ce n'est pas le manque de foi, ce n'est même pas Dieu. Mais le problème, c'est la personne elle-même. Voyez, qui crée la barrière. Il dit c'est vrai. Est-ce que vous croyez dans les déclarations de Branham? Donc les jeunes, les prières et la foi, ça ne suffit pas. Vous pouvez avoir ces trois, mais néanmoins, vous ne pouvez pas accéder à la chose. Pourquoi? Parce que vous avez peur
de prendre la chose que Dieu vous a déjà donnée. C'est déjà pour vous. Mais vous avez peur. Écoutez. Maintenant, il dit, pose la question, voyez. Eh bien, ça ne vous avancera à rien de gêner. Ça ne vous servira à rien de gêner et de prier. À moins que vous n'ayez des œuvres qui accompagnent ça. Alléluia. Vous avez prié. Vous avez jeûné. Maintenant, la troisième chose, ayez les œuvres qui accompagnent vos prières, qui accompagnent vos jeûnes. C'est alors que vous allez obtenir la chose. Si vous croyez du temps. Oh, je me sens bien. Maintenant, Branham continue. Vous aurez beau avoir toute la foi possible. C'est grave, hein? Donc vous avez toute la foi possible. Voyez? Et ça ne vous avancera absolument à rien. À moins de vous avancer jusque-là et de faire face à la chose et de vous en emparer. Écoutez, c'est ce qui manquait aux enfants d'Israël. Voyez? Mais c'est ça le courage que David a eu. Avait peur de s'avancer. La peur, c'est un fléau. N'ayez pas peur de Satan. Quand vous l'identifiez, attaquez-le. Affrontez-les. Il ne vous fera rien. Branham dit, c'est un bluffeur. Et s'il fait, vous faites beaucoup. N'ayez pas peur de Satan. Et ne reculez pas devant Satan. Écoutez, si vous reculez, il va vous vaincre. Avec Satan, avancez. Et il fuira loin de vous. C'est un bluffeur. Il n'est pas puissant que vous. Vous et moi, nous sommes puissants que Satan. Parce que celui qui est en nous, il est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne craignez rien. Moi encore la sorcellerie. Il y a des gens qui craignent même la sorcellerie. Écoutez, sous le ciel, la puissance la plus petite dans le monde de Satan, c'est la sorcellerie africaine. Elle n'est rien. Vous voyez quoi? Vous voyez un fait qui bouge. Vous rentrez, non. Vous avancez. Voyez, que celui qui est en vous, il est plus fort que le chef. Un chrétien, c'est la colonne de feu. Est-ce que vous croyez que chacun de nous est une colonne de feu? Oui, nous sommes la parole. Nous sommes des colonnes de feu. Il faut croire. Vous verrez la gloire de Dieu. N'ayez pas peur. N'est-ce pas, frère Nestor? N'ayez pas peur. Voyez-vous? Il dit, c'est tout. Vous devez aller de l'avant. Vous devez vraiment
le pas et le faire quoi qu'il arrive. Alléluia. Et ça n'est pas avoir la paix. Vous vous avancez, vous marquez le pas, vous dites quoi qu'il arrive. Moi je m'avance. Et vous verrez la gloire. Dieu aime des vaillants. Marquez le pas, quoi qu'il arrive. Vous verrez la gloire de Dieu. Faites comme Josué. Vous savez quand il a réuni les enfants d'Israël pour traverser le Jourdain. Vous pensez que Dieu était venu et il a dit à Josué, tu vois, ne t'en fais pas, n'aie pas peur. Quand vous serez là, je vais descendre, je vais ouvrir la mer, je vais ouvrir le Jourdain et puis vous allez traverser. Pas peur. Vous pensez que Dieu avait dit ça à Josué? Josué, tout ce qu'il faisait, il le faisait seulement. Mais la suite, il ne savait pas. C'était comment. Voyez, quand vous voulez faire quelque chose, ne vous imaginez pas la suite. Non. Vous marquez le pas. Si c'est un projet, commencez votre projet. La suite, Dieu lui-même va frayer le chemin. Il ne lui avait rien dit. Josué a appelé les enfants. Voyez, et il a compris que dans les choses de Dieu, si vous mettez Dieu en première position, vous ne pourrez aboutir qu'au bon endroit. Alors il a réuni le peuple. Il a pris l'arche de l'alliance. Parce que Josué avait la révélation que l'arche de l'alliance symbolise Dieu, la parole. Et puis il a placé ça sur l'épaule gauche de Lévi, qui était le serviteur de Dieu. Voyez-vous, et les Lévis se sont mis devant. Maintenant, après les Lévis, il a placé les musiciens. Parce que la victoire se trouve dans les champs. C'est pourquoi quand les militaires vont à la guerre, ils chantent. Ayez l'habitude de chanter. Les chants font partie de la parole de Dieu. Et les musiciens sont les serviteurs de Dieu. Ne les minimisez pas. Voyez, et il les a placés en deuxième position. Ils chantaient. Ils ont commencé à chanter. Et les prêtres étaient devant. Maintenant, le reste du peuple a été derrière. Dans les choses de Dieu, il y a toujours une différence. Même au ciel, il y aura toujours une différence. Au ciel, nous n'allons pas briller de la même manière. Ne soyez pas jaloux. Je vous dis, les prédicateurs vont briller plus que les laïcs. C'est la Bible. Le prophète l'a confirmé. Nous n'allons pas briller de la même manière. Qu'est-ce que tu dis, toi? Tu t'es pour moi. Nous serons les mêmes. Et moi, je vais briller un peu plus que vous. C'est la loi de Dieu. Il y a toujours une hiérarchie. Les prêtres avec la parole, les musiciens, et ensuite le reste du peuple. Maintenant, Josué a donné le coup d'envoi. Il a dit traversons. Et puis on chantait dans un rythme. Et puis les prêtres s'avançaient. Avec l'arche. Dès
que les prêtres ont marqué leur pas, et ils sont entrés dans l'eau. Branham dit c'était au mois d'avril. Voyez-vous? Et il dit c'était probablement le 1er avril. Ah, ce n'est pas dans la Bible. C'est Branham qui dit. C'était dans la matinée. Entre 8h et 9h. Voyez-vous? Et quand ils ont marqué leur pas dans la rivière, c'est alors que Dieu est descendu. Et ils ont senti seulement un vent souffler sur le Jourdain. Et le Jourdain s'est fendu en deux. Et Branham dit c'était la colonne de feu qui est descendue et qui a ouvert le Jourdain. Et ça créait un chemin poussiéreux. Et ils ont traversé sur un chemin poussiéreux. Et ils ont traversé tous. Josué, Caleb et les petits enfants. Les incrédules. Les vieux batailleurs. Les doctrinaires. Nous, c'est la seconde venue. Nous, c'est seulement nous venus. C'est seulement tonnerre réservé. C'est seulement tonnerre non. Écoutez, vous irez où avec la bataille? Traversez le Jourdain. Vous restez au désert avec la bataille. Et on vous prêche la parole. Vous ne croyez pas. Nous, c'est seulement la seconde venue. Nous, c'est seulement le tonnerre. Nous, non. Là où Dieu a parlé, parlez. Et ne mettez pas un point. Mettez une virgule. Et continuez la démarche. Dieu verra encore la révélation. Et quand ils ont marqué le premier pas, Dieu a frayé le chemin. C'est ce que Dieu cherche. Mes frères, si vous ne marquez pas le premier pas, Dieu vous regarde. Ah, c'est ce qu'il dit. Vous êtes en train de prier seulement. Mais le pas, vous ne le marquez pas. Non? Vous allez jeûner. Sans jour. Même dormir pendant 30 jours. Ici à l'église. Mais si vous ne marquez pas le pas, vous restez le même. Ça ne va rien changer. Voyez-vous, il faut marquer le pas. Est-ce que quelqu'un croit ça? Il faut marquer le pas. Il faut marquer le pas. Quoi qu'il arrive. Et Josué et Caleb, ils ont dit au peuple, même s'il faut que nous soyons noyés, alors acceptons d'être noyés. Alors Dieu aura. Est-ce que Dieu peut avoir honte devant sa parole? Non. Quand Dieu a vu cette décision, il est descendu et il a fait la chose. C'est ce que vous devez faire. Donc il y a des choses que vous devez absolument faire avant d'avoir de voir la gloire de Dieu. Vous aimez la parole de Dieu? C'est un peu dur, mais c'est la vérité. Écoutez, le prophète continue, il dit, quand vous demandez quelque chose à Dieu, allez le chercher. Voyez l'explication de Branham. Au Seigneur loco. Tu demandes quelque chose. La prière. Dans la prière. La jeûne. Dans les jeûnes. Va chercher la chose que tu as demandé. Il ne faut pas rester à la maison. À la permanence à l'église. Pour votre information, au liste tabernacle, nous n'avons pas de permanence. Parce que
tous les frères doivent aller travailler. Pas de permanence. Vous trouvez lundi à 9h. Les gens sont en train de... Oh, il faut la répétition. Lundi à 9h. Quand est-ce que vous irez chercher l'argent? Chaque chose a son temps. D'ailleurs, Branham a dit qu'un pasteur, après avoir prêché le lundi, doit se reposer. Mais vous venez ouvrir la Bible à 9h. Même pas le soir. À 9h. Où il faut chercher du travail. Vous faites la répétition. Nous sommes en train de faire la répétition. Il va me donner. Il est Jéhovah Jireh. Jéhovah Jireh. C'est lui qui est en train de dire boyer. Et si tu demandes quelque chose chez le Jéhovah Jireh, mon père, voir la ressource de la chose. Écoutez, les paresseux n'ont pas de place dans notre église. En tant que pasteur de cette église, je vous dis ceci. Nous n'avons pas besoin de paresseux. Allez travailler. Et si vous n'avez pas du travail, cherchez-les. Ne minimisez pas le travail que vous faites. Ne minimisez pas. Vous pensez qu'il y a un bon travail? C'est seulement quand vous êtes conseiller et conseiller de Kamere. C'est ça le bon travail. Non. Tout ce que vous faites là, c'est un bon travail. Et Dieu est capable de vous bénir. Soyez sérieux dans votre travail. Vous verrez la gloire de Dieu. Voyez, ne minimisez pas ça. Vous vendez les braises. C'est un travail. Très tôt matin. Vous êtes déjà à votre aussi au team non sachet au en train de vendre. Ce n'est pas ça. J'ai pas vu la source, il n'a pas vendu. Aujourd'hui, tu n'as pas vendu. On avait à 9h. L'église. Non. Pas répétition. Les répétitions. Ça ne se fait pas le soir. C'est le temps du travail. Chaque chose a son temps. Ne faites pas le méli-mélo. Et ne créez pas la permanence à l'église. Parce qu'au Branham il n'y avait pas de permanence. Les permanences viennent des frères qui ont une mauvaise compréhension. Ils entretiennent des gens là. De prier pour eux. Ils peuvent même pendant 2 mois. Pour les gens qui sont là, ils n'ont même pas de solution. Quelqu'un va avec un problème. Après 2 semaines, ça devient 2 problèmes. Après 3 semaines, ça devient 5 problèmes. À un moment donné, une mosaïque. Vous savez ce que le pasteur va lui dire? Si seulement tu quittes l'église, tu mourras. Il faut rester seulement ici. Et la personne est là. Écoutez, ce n'est pas dans l'ordre. Va chercher du boulot, le travail, Moussala. Écoutez, il manque l'argent. C'est parce que tu n'as pas du boulot. Et puis, tu n'as pas de travail. Parce que tu ne cherches pas ce travail. La prière et les jeunes. Et puis la foi. Ça ne va pas suffire. Et ça demande que tu ailles chercher le travail. Quand tu marques le pas, Dieu t'accordera
Oh, si quelqu'un croit ça, ne sous-estimez pas ce que vous faites là. Tout ce que vous faites là, c'est un ordre. Et faites-le avec joie. Vous vendez les arachides. Vendez avec joie. Vous avez votre cabine de télécommunication. Travaillez avec joie. Aimez votre travail. Il y a des gens, ils font le travail, mais ils n'aiment pas ce travail. Je n'aime pas ce travail. Mais tu seras béni. Il faut aimer votre travail. N'est-ce pas, Papa Guilain? Oui. Il faut aimer l'avocature. Voyez, à tout moment vous voulez défendre les gens. Vous voulez défendre les gens. Comme vous voulez faire, on va vous donner le dossier. Mais si vous n'avez pas, travail ici d'avocat ici. Te réveilles très tôt matin, les autres sont endormis. Les gens pour lesquels tu es en train de plaider, ils ne donnent pas le travail. Ce sont des mouchines. Flambeaux. Il est bon que je laisse ce travail, je deviens même médecin. Non. Aimez votre travail. Il y a des insolvables. Mais un jour, vous tomberez sur celui qui va vous bénir. Voyez, qui va combler tous les vides. Notre Dieu, c'est un Dieu au possible. Aimez le travail. Aimez le travail, mon frère. N'est-ce pas, frère Daniel? Aimez le travail. Tout ce que vous voulez faire, vous le ferez. Avec votre travail. Avec votre travail. Voyez, vous deviendrez millionnaire. Avec votre travail. Ne le minimisez pas. C'est à partir de là que Dieu va vous élever jusqu'à vous placer à la droite de Pharaon. Vous deviendrez Joseph de votre famille. Mais il faut commencer quelque part. Faites le petit travail. Ne soyez pas des chômeurs. S'il y a des chômeurs ici, sachez déjà que il faut travailler. Autre chose, dans notre église, il n'y a pas de permanence. Les répétitions se font le soir. Après les heures de prière. À part le dimanche, qui est le symbole de la résurrection, le jour s'ouvrable, vous devez aller travailler. Vous revenez le soir pour l'adoration. Parce que pour commencer, l'adoration, ce n'est pas le matin. L'adoration, ce n'est pas à midi. L'adoration, c'est au temps du soir. Alléluia. Je peux voir Jésus, regardez la femme samaritaine qui lui disait, vous les Juifs, vous adorez à Jérusalem, mais nous, les Samaritains, nous adorons à la montagne. Jésus a dit, cette femme m'a provoqué. Et il lui a dit, femme, l'heure est venue au présent. Et il viendra dans le futur. Dieu recherchera les véritables adorateurs. Les véritables adorateurs, c'est au temps du soir. Parce que l'adoration est faite lorsque la divinité est restée à l'homme. Est-ce que vous aimez la parole? Vous ne pouvez pas adorer correctement si l'objet que vous adorez est en dehors de vous-même. Non. L'objet est sur la photo.
Mais vous vous adorez. C'est une adoration. Mais elle n'est pas parfaite. Et tu n'es pas un vrai adorateur. Pour être un vrai adorateur, il faut que l'objet d'adoration et vous, l'adorateur, vous deveniez un. Amen. Vous adorez le Dieu qui est en vous. C'est pourquoi cette femme-là a dit, Jésus a dit à cette femme-là, les vrais adorateurs sont ceux qui adorent le Père en esprit et dans la vie. Les deux choses. Adorer le Père et dans la vérité. La vérité, c'est le message de votre temps. Pour être un bon adorateur, adorer tout en étant dans le message de votre temps. Et Branham dit que nous adorons le Père dans la divinité de son Fils. Alléluia. Quand vous adorez, n'oubliez pas le Fils. Parce qu'on adore Dieu qui est invisible, mais dans la divinité de son Fils. Car c'est là qu'il a placé son nom. Seigneur Jésus-Christ. On adore le Père au nom du Seigneur Jésus-Christ dans la divinité de son Fils. Maintenant, Branham dit, quand les seaux sont ouverts, alléluia, alors l'adoration atteint sa perfection. Et dans persévérer, 1963, vous allez persévérer. Branham dit que quand les seaux sont ouverts, le Saint-Esprit descend. C'est Dieu lui-même qui doit entrer dans l'homme. Pour faire quoi? Pour adorer et être adoré à travers son agent. Oh, je me sens relié. L'homme a été créé pour Dieu seul. Il est l'agent de Dieu pour l'adoration. C'est pourquoi la formule est complète. C'est un triangle. On adore le Père qui est invisible. Et on passe par le Fils. On prend le nom. Le Seigneur Jésus-Christ. La divinité de son Fils. On ne s'arrête pas là. On continue dans les seaux. À travers la peau de blaireau. Alléluia. On traverse les pots de blaireau. Et notre adoration devient parfaite. Et le Dieu qui est esprit là, il est en vous. Vous êtes une peau de blaireau. Vous adorez le Père qui est esprit dans la divinité de son Fils, mais en traversant votre peau de blaireau. Si quelqu'un croit ça qui dit ça. Bon, je sais que c'est un petit toast. Je l'ai déclaré parce que vous êtes mon église. Et vous êtes habitués aux choses du Fils. Et c'est la vérité. Si quelqu'un croit ça, je dois acclamer pour la gloire du Seigneur. Tout simplement merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous tenir debout. Chanter pour son honneur. Tout simplement merveilleux. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus.